Bien, bienvenue à ce nouveau live UNAMA organisé par l'Union nationale de l'artisanat des métiers de l'ameublement. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Carole Armada, qui a créé, Bonjour à tous. bonjour Carole. Donc Carole a créé avec son époux Christophe, qui est encadreur depuis 35 ans, l'atelier Cadre Armada, qui est situé en Nord-Isère. Merci de passer ce moment avec nous. Alors, Carole, à la base de votre savoir-faire, il y a le métier d'encadreur traditionnel que vous avez su faire évoluer avec une gamme de cadres très contemporains. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise, son organisation et puis cette offre unique que vous proposez à vos clients? Alors, nous sommes installés depuis 2004 dans le Nord-Isère, effectivement, dans une entreprise donc sous la forme d'une société, une SARL. Au départ, nous étions que deux, mon mari et moi. Mon mari qui a le savoir-faire et moi qui effectivement l'accompagne dans cette entreprise depuis maintenant plus de 10, autour de 17 ans. Aujourd'hui, nous sommes 3 personnes, dont 2 salariés. Et nous avons déménagé entre-temps les ateliers. Nous avions un petit atelier à Les Asnières et depuis 2 ans, nous avons déménagé à l'autre bout de la ville dans un local qui est beaucoup plus grand puisqu'on a plus de 400 mètres carrés, ce qui est extrêmement confortable et nous permet d'avoir plusieurs ateliers dans le même atelier, à savoir un très grand local à peu près de 180 mètres carrés de local de stockage et coupe pour toute la partie, on va dire, salissante de notre métier, puisqu'on effectue les coupes de baguettes pour l'immense majorité. Et ensuite, à peu près autant pour l'atelier de montage, plus environ 40 mètres carrés pour le travail hors poussière, donc à savoir le travail traditionnel de ce métier, que l'on a remis au goût du jour, en tout cas modernisé par rapport à ce qui se fait traditionnellement. Donc mon mari a un parcours d'encadreur traditionnel, donc dans des maisons un peu partout en France, notamment à Versailles, où il a appris son métier, avec le travail du cartonnage, du bois, donc des baguettes dorées. Donc un travail qui se fait au cutter. Les découpes se font chez nous toutes de façon traditionnelle au cutter, à main levée. Et on n'a pas du tout de machine pour découper les passe-partout. Tout se fait de façon traditionnelle. Voilà. Donc nous sommes 3 personnes, 2 à la production et moi plutôt tout ce qui est commercialisation, communication et tout ce qui est, on va dire, secrétariat, gestion courante de tout ce qui est administratif, à l'administratif. Voilà, je ne sais pas. Donc au niveau des produits, alors c'est vrai que au tout départ, on proposait une offre, on va dire assez traditionnelle les premières années, et très vite, sous l'impulsion de nos clients galeristes, qui avaient des besoins en cadre plus moderne, plus actuel, de par leurs produits, qui étaient des peintures plus contemporaines, nous ont demandé des encadrements à la fois plus larges et plus modernes. Donc très vite, on a été chercher un peu dans nos ressources de produits, on a essayé de réfléchir à des produits plus modernes. Et on a très vite mis en place des encadrements avec des baguettes en aluminium, avec du plexiglas, avec des hausses bois, on va dire fabriqués maison, puisque on les rainure, on les retravaille, on les peint de manière à les assortir euh, avec les couleurs des œuvres. Donc on fait vraiment du sur-mesure. Chez nous, on ne fait pas du cadre en stock, on ne travaille qu'à la demande. Et en fonction, on est sur du sur-mesure jusqu'à la couleur de l'œuvre, aller rechercher la couleur de l'œuvre. Donc on fabrique nos propres couleurs. Voilà. Je ne sais pas si
Ça répond à la première question. Oui, oui, tout à fait. Et on va pouvoir aller Alors, redécouvrir. au tout départ, les tout premiers cadres contemporains, c'était des cadres complètement en plexiglas. On avait tellement épuré l'encadrement que c'était du plexiglas que l'on retournait, que l'on chauffait. Ça, c'est le premier produit qui a été l'étape intermédiaire avec les cadres qu'on a aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une collection de cadres en plexiglas et aluminium, d'une vingtaine de modèles avec on va dire, 7-8 couleurs selon les modèles, donc des déclinaisons derrière de couleurs de baguettes. Et quant aux couleurs de hausse, c'est sans limite puisqu'on travaille avec un nuancier et on fait vraiment du sur-mesure. Voilà. Donc là, vous avez effectivement sur le diaporama une présentation avec une gravure et la grappe de raisin qui est effectivement typiquement le genre d'encadrement traditionnel qui correspond au savoir-faire de base de mon mari. Alors effectivement, c'est très classique, mais ces bases-là ont permis à un moment d'arriver à épurer avec un savoir-faire, avec des techniques, en maîtrisant ces techniques-là, d'arriver à des choses beaucoup plus contemporaines que vous allez voir tout à l'heure, y compris dans le travail de cartonnage. Alors voilà, un exemple. Donc il s'agit de dessins de la Ligue qui ont été encadrés avec une technique d'encadrement traditionnel, avec des découpages, des évidages de passe-partout et des choses qui ont été remises en transparence et des boîtages sur des couleurs, voilà, du noir, du blanc. Ça vient typiquement d'un savoir-faire traditionnel, remis au goût du jour de façon plus moderne. Voilà, sur des dessins qui sont anciens. Pareil, un dessin d'artiste et avec un travail, des techniques d'encadrement sur des passe-partout, des biseaux, retravaillés de façon plus moderne. Là, voilà, on est typiquement dans l'encadrement traditionnel. Et c'est cette maîtrise de savoir-faire. Voilà. Alors là, la femme fleur avec le coquelicot, c'est le concours, je crois, 2008 de mémoire, donc qui a été primé premier prix de la créativité à l'époque, avec pareil un cumul de techniques d'encadrement pur et un de nos produits phares à côté, ce sont des œuvres de Charles Fazino encadrées avec un savoir-faire d'encadrement traditionnel, mais complètement remis au goût du jour et contemporain. Voilà. On est sur un produit contemporain qui se vend. Alors, ça a donné effectivement, de façon encore plus épurée sur des toiles, ce que vous voyez là maintenant avec La femme en rouge, donc une œuvre de Marie Chem qui a été mise non pas sur un fond plexi, mais sur un dibond. Donc là, on est vraiment sur des produits qui ne sont pas du tout habituels dans l'encadrement. Mais voilà, là, on est au bout de notre créativité dans le sens où ça avait déjà bien évolué. Et vous avez un exemple sur un produit qui pour nous est une entrée de gamme avec cette baguette dans une galerie à côté avec des œuvres un peu plus classiques donc de Véronique Siminski où là on est sur du plexi. Voilà. On est sur un fond plexi avec des hausses. Là, on est sur des fonds plexi aussi. Donc, celui plutôt dans les tons de bleu, là, où on arrive à intégrer entre les baguettes par une succession de découpes de baguettes, de retravail des feuillures, etc. Où on arrive à intégrer la couleur qui correspond à l'œuvre à la fois entre les baguettes et dans les champs sur les côtés. Et on est sur un fond plexi. Donc là voilà, nos produits sont actuellement ceux-là. Voilà. C'est-à-dire des fonds plexi, des baguettes avec des hausses assorties, euh, même jusqu'entre les baguettes. Là, on est sur des modèles déposés à l'INPI, puisque très vite, on a compris qu'il fallait protéger nos produits parce qu'on commençait à être regardé d'un peu près. Le succès apportant aussi c'est son lot de problèmes avec, c'est-à-dire le risque de se faire prendre, de se faire prendre ses idées. Donc, il a fallu protéger. Donc, à partir de cette période-là, on a commencé à protéger tous nos modèles. Voilà.
Voilà, donc on est sur d'autres produits beaucoup plus complexes avec des hausses, soit en aluminium, soit à nouveau assorties avec les œuvres. Voilà. Voilà, c'est une partie de notre gamme, mais alors voilà, on voit un peu mieux le détail. Donc on voit qu'il y a une hausse bois qui a été rajoutée sur le côté de la baguette, mais aussi, entre les baguettes et voilà. Alors là, on est sur un produit où là, on a vraiment des baguettes, successives, y compris la hausse du milieu doré qui en fait est une succession de 3 produits retravaillés, chacun pour pouvoir, ne faire qu'une seule baguette. Beaucoup plus large, on est sur des produits beaucoup plus larges. Là, on est sur des encadrements de sculpture, donc une œuvre d'Armand avec les cuillères, donc des produits relativement lourds qu'on n'a pas l'habitude d'encadrer. Euh, donc il y avait une série et puis un travail de M. Ferrer aussi, avec carrément la sculpture qui déborde du cadre. Donc voilà, on est vraiment sur du sur-mesure avec des réponses apportées à des situations qui habituellement ne sont pas apportées par des encadreurs parce que il faut réfléchir à des choses un peu plus complexes, inhabituelles, des questions de poids, de maintien, de dépassement de la baguette. Voilà, on est sur des choses on a rarement l'habitude d'encadrer de cette manière-là. Voilà. Donc c'est aussi suite à des demandes de clients, de galeristes qui aujourd'hui nous savent qu'on peut arriver à travailler sur des encadrements d'œuvres qui habituellement ne trouvent pas de cadre. Voilà. Alors, voilà, alors là, un autre exemple, pour un client qui avait acheté des toiles, une série de toiles, et qui voulait en faire un paravent. Donc, produit complètement inédit, il a fallu trouver des solutions pour que ce soit joli des deux côtés. Donc, un côté rouge à la demande du client et un côté avec les œuvres d'art, avec, on ne le voit pas là, mais il y a un peu de transparence entre les deux, et un produit qui soit capable de tenir, suffisamment lourd, mais pas trop. Donc là, c'est apporter des réponses techniques et c'est là où tout le savoir-faire de l'encadrement traditionnel et de la maîtrise des techniques de base permettent d'aller plus loin dans la résolution de techniques, voilà, la résolution technique de produits qu'on n'avait jamais réalisés. Voilà. Alors après, on peut, voilà. Donc là, c'est mon mari Christophe. La photo en noir et blanc, c'est le travail des passe-partout, encadrement traditionnel. L'autre, c'est la série d'encadrement, le travail sur les encadrements en plexiglas, les montages. Voilà. Alors après, je sais pas. Alors ça, c'est nos ateliers, donc une partie du stockage, une partie du local de coupe avec plusieurs machines, hein. On a plusieurs machines de coupe, une autre encore pour enlever les parties gênantes pour pouvoir produire nos modèles déposés. Alors après, on doit voir normalement l'autre partie de l'atelier. Voilà, ça c'est l'atelier de montage. Voilà, avec la partie assemblage au fond. Alors ça, c'est le lieu d'accueil pour nos clients avec les échantillons habituels d'un côté, de l'autre, la présentation de certains de nos modèles, voilà, encadrés. Voilà, après on doit voir l'autre atelier, je pense. Alors, Non? c'était la dernière. Pardon? C'était la dernière image. Ah bon, d'accord. Bah, alors je pensais que j'avais non, non, il y a encore un autre atelier, l'atelier de finition hors poussière, mais c'est vrai que bon, il n'y a pas grand-chose, c'est une salle avec des tables, c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas mise, voilà. Alors, Voilà. on a vu une grande partie effectivement de votre offre en cadre contemporain. Et il y a aussi une particularité que vous avez développée, ce sont les cadres lumineux. Oui, mon mari va l'amener, il attendait le feu vert, il faut alors on peut peut-être, voilà. Et on va pouvoir Il marche? découvrir Vous le le principe. chargez? C'est mais normalement. Ouais, il peut démarrer? Alors, je vais essayer de tourner mon ordinateur pour vous montrer. Alors
Ah, je ne me vois plus. Voilà. Attendez. Voilà. Alors, il y a peut-être beaucoup de lumière parce qu'on a des ateliers qui sont très lumineux. Je ne sais pas si on le voit, c'est bon? On le voit Donc bien. là, voilà, c'est une œuvre de Charles Fazino, donc encadrement traditionnel. On retrouve le cadre, l'encadrement tel qu'on l'a modernisé. Et l'intérêt, c'est que quand le cadre n'est pas allumé, on a un encadrement traditionnel avec, en fait, le système lumineux n'est absolument pas visible. C'est pour ça que ça nous a pris autant de temps pour le mettre au point, parce qu'en fait, voilà, alors, je ne sais pas si on a vu quand j'ai allumé. Un petit peu. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de contre-jour. Ou alors on va le mettre à la fenêtre peut-être, parce qu'on n'aura pas de contre-jour. Tu peux le mettre sur le bord de la fenêtre à la limite. On va tourner, on va faire l'inverse, parce que je pense que... Non, là, ici. Là, non, pas autant, là, ici, là. Voilà. De l'autre côté, là. Voilà. Est-ce que là, alors vas-y, essaye de le mettre, si tu peux le passer de l'autre côté. Peut-être le mettre... Oui, qu'on voit, voilà, on voit un peu mieux. Donc en fait, c'est tactile. À peine on touche le bouton, on a 3 niveaux d'éclairage. Ok. Voilà. Et donc, comme vous pouvez le remarquer, il n'y a absolument pas de câble puisque c'est sur batterie et on a un système de recharge au niveau de la batterie qui se présente exactement comme une une recharge de téléphone avec un jack tout à fait basique et on a une autonomie de 6 à 7 heures, c'est-à-dire l'idée c'est que les clients puissent se passer un repas plus l'après-repas, on va dire, en ayant un éclairage discontinu finalement. Voilà. Et donc après on recharge quand c'est déchargé comme on recharge un téléphone. Voilà, l'idée c'est ça, c'est d'avoir en plus un variateur pour faire soit une lumière d'ambiance, soit un éclairage un peu plus important. Alors le but prioritairement c'est de donner une ambiance au cadre, c'est pas d'éclairer vraiment, c'est pas un éclairage de l'œuvre. Bien sûr. L'œuvre, voilà, elle est déjà encadrée. Mais l'idée, c'est que les LED, le système lumineux, soit totalement invisible à la fois quand le cadre est allumé et quand il est éteint. Et c'est ça plus le fait de ne pas avoir de câble en permanence branché, c'était l'idée de la création de ce produit. C'est d'avoir quelque chose de relativement haut de gamme, c'est-à-dire sans câble, ce qui nuit malgré tout à l'esthétique dans une pièce. Voilà. Parfait. Voilà. Donc ce cadre, alors ce système-là, nous, il peut s'adapter sur tous les cadres, à la fois les cadres plexi, toute notre gamme de cadres. Alors sur les cadres plexi, on met le système lumineux à un endroit un peu différent, mais l'idée est la même, c'est-à-dire que ça reste invisible quand le cadre n'est pas allumé et que l'on n'imagine pas du tout qu'il y a un système d'éclairage autour du cadre. Voilà. Et avec, pareil, un système de recharge, d'autonomie suffisante pour pouvoir en profiter suffisamment longtemps. En moyenne, selon la dimension, c'est en moyenne 6 heures, 6 heures au niveau de la durée des batteries. Voilà. Donc une offre qui est totalement unique. Oui, tout à fait. Oui, oui. Ça, c'est un produit qui n'existe absolument pas ailleurs. Voilà. Ça vient compléter on va dire, la palette de possibilités de nos encadrements. Mais l'idée aussi, ça a été depuis le départ, c'est-à-dire d'apporter quelque chose de nouveau, d'un peu plus moderne, nos intérieurs ayant malgré tout bien évolué par rapport à il y a quelques années. Bon, on n'est pas sur un produit de moyenne gamme, on est plutôt sur un produit haut de gamme, très clairement, puisqu'on est, nos clients, les œuvres de nos clients et l'offre de nos clients, galeristes et artistes, est plutôt liée à du haut de gamme. Donc, on n'est pas sur des produits
des produits forcément premier prix, loin de là, mais ça répond à une demande qui va avec les œuvres et le niveau des galeries qui sont nos clients, tout simplement. Donc l'idée, c'était justement d'avoir un produit suffisamment bien fini et suffisamment esthétique pour répondre à la demande de cette clientèle-là. Voilà. D'où l'idée de ne pas avoir de fil, d'avoir un temps d'utilisation suffisamment long, parce que ça a fait partie tout de suite des demandes que nous, auxquelles on n'avait pas pensé, à savoir est-ce que ça allait durer suffisamment longtemps pour qu'il y ait un éclairage, tout un dîner, puis la seconde partie du dîner. C'est la première question qu'on nous a posée, qu'on n'avait pas du tout anticipée. Et effectivement, heureusement, on avait un produit qui répondait à ces demandes-là. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que l'esthétique suffit pas. Il a fallu apporter d'autres réponses en plus à ce produit-là. Ce qui est normal parce que quand on est dans une gamme de produits un peu plus chers, il y a une attente qui est plus forte. Voilà. Par rapport justement à cette clientèle donc en majorité professionnelle, est-ce que c'est eux qui viennent naturellement vous voir ou est-ce que c'est vous qui allez les chercher à travers des actions de prospection, de communication? Comment est-ce que… Alors, oui, au jour d'aujourd'hui, on a eu la chance de quasiment jamais, à part 2 exceptions, je crois, aller démarcher. Donc, toute notre clientèle nous a suivis depuis toutes ces années, malgré tout, et surtout nous a recommandé. Donc, on a nos clients professionnels viennent parce qu'ils ont vu nos produits chez des confrères ou chez des peintres. Et donc, on va dire que c'est du bouche à oreille au jour d'aujourd'hui. En tout cas, pour les professionnels, c'est ça. Et pour les particuliers, c'est encore plus vrai, même s'ils ne représentent que 0,5%. On n'a jamais fait de publicité au niveau des particuliers. Et on ne souhaite pas en faire, puisque ce n'est pas une volonté de le développer de façon importante. Voilà. On prend tous nos clients, mais on ne fait pas cette démarche-là parce que c'est quand même gourmand en temps et qu'on veut continuer à garder un niveau de qualité et d'accueil qui est le même que celui depuis le début. C'est-à-dire que quand on a un client particulier, qu'il vienne pour un cadre à 500 € ou un cadre à 60 €, on prend autant de temps et on passe autant de temps et le conseil est le même au sens où on s'implique autant parce que c'est notre façon de faire. Voilà. Et on y tient parce que c'est aussi un plaisir pour nous. On aime ça. Donc, c'est aussi pour ça qu'on ne se prive pas du client particulier, même si au jour d'aujourd'hui, très clairement, si on écoutait notre comptable, on aurait éliminé cette clientèle depuis très longtemps. Mais il y a vraiment une volonté de rester, on va dire, à la fois les pieds sur terre, en n'oubliant pas l'encadrement traditionnel, un peu on va dire, tout le savoir-faire est notre base. Même si ce n'est pas notre clientèle au jour d'aujourd'hui, on continue avec autant de plaisir à recevoir le particulier. Voilà. Et puis que dans le particulier, il y a aussi du particulier qui vient pour du cadre en plexi et que ça nous intéresse malgré tout, même si c'est marginal. Voilà. On ne néglige rien en fait. Et on s'implique de la même manière. C'est plus un état d'esprit, c'est peut-être parce qu'on est passionné aussi, parce qu'on adore faire ce qu'on fait, et puis qu'on aime le contact avec les gens. Voilà, on aime l'humain, et ça en fait partie. Voilà. Et donc on prend toujours autant de temps avec nos clients. Même pour un cadre à 60 €, même pour un dessin d'enfant, voilà, même s'il n'y en a qu'un par an, même si c'est des gens qu'on n'a pas vus depuis 2-3 ans, c'est pas grave, voilà. Et on a une façon de penser le commerce qui est que l'on pense qu'un jour, on peut avoir un client qui vient pour un dessin d'enfant un jour et venir pour un cadre à 200 ou 300 € plus tard. Voilà. Même si, au départ, il n'avait pas les moyens, la vie fait que si on veut travailler sur du long terme et si on a une vision d'une entreprise comme la nôtre sur du long terme, on pense qu'il ne faut pas négliger ces choses-là. On a aujourd'hui, dans notre monde actuel, un peu trop tendance à oublier ce commerce-là
qui est sur de la durée. Nous, on n'est pas sur de l'instantané. Voilà. On est sur de la durée et donc le conseil, il est aussi important de bien conseiller sur un dessin d'enfant que sur une œuvre d'art. Parce que ce n'est pas le prix de l'œuvre qui fait la qualité de l'encadrement à l'arrivée. C'est le bon conseil sur le bon produit. Donc c'est une démarche en fait. Et on ne surfacture pas le conseil chez nous. Il n'y a pas de facturation supplémentaire, c'est la base de notre métier en fait. Voilà, on considère que c'est normal de bien conseiller et de dire ben non, là, c'est pas la peine de mettre un produit cher parce que ça ne se justifie pas de mettre un passe-partout, plus un biseau, etc. On n'en rajoute pas. On a la chance, nous, de ne pas être obligé on a une clientèle, une entreprise qui tourne, de ne pas être obligé d'en mettre pour tant pour chaque client. Et ça, on y tient et on se rend compte avec le recul que ça a payé. Et ça paye encore tous les jours, ce genre de choses. Parce que c'est une démarche, je crois. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une politique d'entreprise auquel on tient. Voilà. C'est-à-dire que chez nous, un passe-partout carré ou avec un arrondi, il n'y a pas de surfacturation parce qu'on considère que notre métier, c'est ça, c'est faire des passe-partout, qu'ils soient ronds ou carrés, c'est un passe-partout. Par contre, si on fait une deuxième ouverture, il y a un supplément, c'est normal. Mais aujourd'hui, on a trop tendance à faire surpayer des choses qui sont normalement la base de notre métier. Alors après, c'est une façon de voir les choses. Nous, c'est comme ça. Voilà. Mais c'est notre façon. Voilà. Effectivement, donc une transparence et puis une Voilà. honnêteté qui participe à votre image de marque. Donc Carole, je ne vais pas y arriver. C'est pas grave, allez, on reprend. C'est facile quand on est en direct, en fait. C'est pire, hein, ouais. Alors Carole, une question que je voulais également vous poser. Alors c'est indiqué là, votre enregistrement a commencé, donc parfait. Je reprends la question. C'est que vous êtes dans un milieu très créatif et du coup, ce qui vous amène à être constamment en veille des tendances. Comment est-ce que vous gérez cette veille? Alors de deux manières, essentiellement sur des salons tels que Maisons et Objets qui nous permettent d'avoir une tendance sur les nouveautés dans les intérieurs de maison, à savoir le mobilier, mais aussi tout l'univers jusqu'au comment dire que ce soit le canapé, ça part du canapé à l'ambiance de la maison, à savoir même les mobiliers extérieurs de salon de jardin. On a vu des choses très très nouvelles par rapport par rapport à ce style-là. Mais ça va aussi dans les tendances des tissus, d'ameublement. C'est un univers plus que l'on va chercher, un univers et puis également les matériaux utilisés. Et les dernières tendances que l'on a pu constater, c'est le côté très naturel, le côté assez métallique. Voilà. Il y avait deux grosses tendances. On a été d'ailleurs assez surpris parce que ce sont des tendances qui ne sont pas très nouvelles malgré tout. C'est plutôt un retour. On peut parler de retour plutôt que de grosses tendances. Donc, on est complètement dans cette lignée-là, puisqu'on utilise les deux, à la fois le bois, mais que l'on retravaille, puisqu'on les peint à nouveau, et puis après, les matériaux tels que le métal, donc chez nous, c'est l'aluminium, voilà. Et puis le plexi, mais le plexi a un côté relativement neutre. Il est là justement pour faire apparaître ce qu'il y a derrière. Donc voilà, on est en veille surtout sur ce type de salon et après sur Internet essentiellement. Donc, c'est vrai qu'on fait de la veille Internet. Pareil, sur du même style, pas du tout dans notre métier, pas du tout sur le cadre, mais beaucoup plus sur les tendances de l'univers de la maison, voire du salon jusqu'au salon de jardin, on va dire. Après, le jardin, c'est plus notre univers, mais bon, voilà, ça va jusqu'au mobilier de jardin. Voilà. D'accord. Voilà.
Et Très en bien. fait, Alors, vos clients, ce que l'on va chercher, c'est aussi les lignes, les formes, toutes ces choses-là, en fait. L'association des matériaux. Bon, même si on voit beaucoup de choses réutilisées, qui ont été utilisées il y a très très longtemps et qui sont réutilisées, il y a toujours des petites choses qui sont rajoutées qui permettent d'avoir une nouveauté. Mais voilà, donc on va aussi chercher des lignes, des formes et des matériaux, essentiellement. très bien. Alors, vos clients, ce sont des artistes. Vous, votre mission, c'est de valoriser l'œuvre et en même temps, vous devez aussi créer. Donc, comment est-ce que vous gérez cette relation de création Alors, avec eux? nos clients, c'est essentiellement des galeristes et des artistes professionnels, qu'on soit très clair. L'artiste particulier, pour nous, est un particulier, donc il représente 3 fois rien, et c'est pas de cela dont on parle. Alors, la relation que l'on a avec eux, c'est toujours de mettre en œuvre le sujet, à savoir l'œuvre, euh, quelle qu'elle soit. Et notre cadre, lui, est là pour accompagner, un peu comme un écrin pour un bijou. Voilà, si on veut avoir une comparaison. Donc, on ne doit jamais être au-dessus de l'œuvre, c'est-à-dire que on doit apporter en plus pour une mise en valeur de l'œuvre. Le cadre, il faut qu'une fois qu'on ait encadré l'œuvre, l'œuvre doit être indissociable du cadre et inversement, le cadre indissociable de l'œuvre. Et là, on a bien fait notre travail. Que l'on ait l'impression que le cadre soit fait pour l'œuvre et que l'enlever serait pénaliser quelque part l'œuvre. Mais on ne doit jamais être au-dessus de l'œuvre. Faut savoir que nous, on n'existe pas sans l'œuvre. Par contre, l'inverse est vrai. Voilà. Mmh. Et puis également, le client qui va acheter l'œuvre encadrée, il achète d'abord par un coup de cœur de l'œuvre. Mais il faut qu'il oublie que le cadre ne peut pas s'enlever. En fait, quelque part, il faut qu'il soit convaincu que c'est un ensemble tellement parfait que il est obligé quelque part de ne pas les dissocier. Voilà. Et là, on a bien fait notre travail. C'est que quelque part, il se fait presque oublier le cadre. Mais sans lui, l'œuvre ne serait pas la même. Voilà. Je comprends. Alors, il y a aussi une partie importante dans votre activité, c'est la logistique. Oui, oui. Alors, c'est vrai que nous, on effectue nous-mêmes les livraisons chez nos clients, en tout cas en France. À l'étranger, c'est autre chose, bien sûr, c'est des transporteurs, mais c'est des clients avec qui on est en relation constante, de la commande jusqu'après la livraison même, puisqu'on s'assure toujours que tout est arrivé parfaitement, qu'au déballage, tout s'est bien passé, que l'emballage est suffisant, même si maintenant on a bien l'habitude. Mais voilà, on s'est beaucoup amélioré en communiquant avec nos clients, notamment à l'étranger, parce qu'on est sur des produits qui sont fragiles, qui se rayent facilement, qui se cassent facilement, même si on n'envoie pas de verre à l'étranger. Mais le plexi, ça peut se casser. Quand ça prend du poids dessus, ça fend et c'est fini. Donc, c'est vrai qu'on a un suivi, nous, qui est au-delà de la livraison. Bien après, voilà, on s'assure que tout s'est bien passé jusqu'à ce que le client quelque part l'accroche et même on va au-delà sur des nouveaux clients. On rappelle régulièrement le client pour savoir au niveau de la vente si les retours sont positifs, c'est ce qu'ils en pensent, voilà, s'il y a des rectifications à apporter dans les choix, dans tout un tas de choses, et s'il y a eu de la vente aussi, parce que c'est important. S'il y a de la vente de l'œuvre encadrée, eh bien on va avoir des nouvelles commandes. Si c'est pas le cas, on essaye de comprendre avec le client pourquoi, mais c'est rarement le cas. Enfin, c'est même jamais arrivé parce qu'en général, ça se passe plutôt très bien. Au contraire, si on a bien fait notre travail, le cadre doit se vendre beaucoup mieux que sans l'œuvre encadrée doit se vendre beaucoup mieux que non encadrée. C'est le but, c'est ce pourquoi. Étant donné que nous, on a une vision de notre métier à long terme et pas à court terme. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est pas faire un coup de fusil en vendant à un nouveau client, une dizaine de cadres et puis ne plus le revoir. Donc, on préfère qu'il en prenne 5 au départ et que tout se vende et que justement, il commence à comprendre quelle est la demande du client et qu'avec lui, on essaye de s'améliorer pour augmenter les ventes de ses œuvres, tout simplement, puisque
Nous, on est là auprès des professionnels, qu'ils soient galeristes ou artistes. Le but, c'est qu'ils vendent leurs œuvres. Sinon, ils seraient encadreurs. Et c'est pas le but. Le but, c'est pas de vendre nos cadres. C'est indirectement que l'on vend nos cadres parce qu'ils vendent les œuvres. Et ça, faut pas le perdre de vue. Voilà. Alors, pour revenir à votre question au niveau de la logistique, donc en France, on assure nous-mêmes les livraisons. Alors, c'est vrai que c'est très gourmand parce que quand on va à l'autre bout de la France, ça prend du temps, il faut se lever très tôt, on rentre très tard le soir, mais il y a plusieurs avantages dans le sens où on fait les montages sur place et puis ça permet de communiquer avec le client sur les prochaines expositions, les prochains encadrements, faire des remaniements éventuellement et puis surtout, ça crée de la relation clientèle. Vous ajustez en permanence la relation clientèle avec vos clients, qu'ils soient nouveaux ou que ce soit des clients de 15 ans. C'est très important de maintenir le lien humain, c'est une chose, mais commercial, ça n'est une autre. Donc, en fait, il n'y a pas qu'une casquette de livreur, il y a une casquette de monteur de toile et puis ou d'œuvres sur place chez le client. Et puis, il y a une casquette également de relations commerciales, donc de commercial en quelque sorte, quand on ne revient pas tout simplement avec à nouveau du travail directement. C'est d'ailleurs généralement le cas. Voilà. Et puis en plus, un autre avantage assez basique, c'est qu'on revient en général avec le chèque. Et donc être payé directement auprès des professionnels, c'est quand même un gros avantage parce qu'après, vous ne perdez plus de temps à relancer les clients et malgré tout, c'est un travail très gourmand de relancer, très pénible pour tout le monde. Et puis en termes de trésorerie, c'est pas du tout intéressant. Sur des très petites entreprises comme la nôtre, on a tout intérêt à avoir une relation clientèle saine en termes de paiement également, parce que c'est important. Voilà. Après, quoi dire de plus sur le. Oui, c'est effectivement très gourmand humainement, c'est fatigant. Ça veut dire se lever à 4 heures du matin, rentrer souvent à 9 heures du soir, quand c'est à l'autre bout de la France. C'est beaucoup de pénibilité. Mais après, c'est un choix que l'on a fait d'offrir bien plus que des cadres qui sont déjà très différents de nos collègues, mais en plus un service, plusieurs services derrière, sachant que les galeristes ou les artistes peuvent continuer à prévendre leurs toiles, voire à vendre leurs toiles, sans avoir à les déplacer. Il n'y a pas de risque pour eux comme nous, puisqu'on ne transporte plus les œuvres. Et il y a une telle relation de confiance qui s'est faite avec nos clients qu'aujourd'hui, on fait les choix de baguettes, de profils, de couleurs, etc., à distance, sans problème, ou bien quand on fait les livraisons, on fait ce travail-là directement. Alors, c'est vrai qu'on ne fait pas que poser la marchandise. Après avoir fait 5 heures ou 6 heures de voyage, il faut encore avoir l'énergie pendant 4-5 heures de discuter avec le client, de faire les montages, déballer, remballer, et voilà, et puis retourner, revenir encore derrière. Mais la relation clientèle, ça demande de l'énergie et c'est pas toujours simple, j'avoue. Après 5 ou 6 heures de trajet, d'être encore, on va dire, frais pour, faire ce travail-là de relation et de montage. Voilà. Donc c'est vrai que voilà, c'est un choix que l'on a fait d'apporter beaucoup plus que simplement un travail d'encadrement. D'accord. Mais ça va dans le même esprit de ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir que quand ça part à l'étranger, quand c'est arrivé, ça ne nous suffit pas. On rappelle derrière, et pour les nouveaux clients, c'est systématique. On rappelle 1 mois, 2 mois après, pour savoir comment s'est passée l'exposition, si ça a été bien vendu, s'il y a des ressentis, voilà, s'il y a des ressentis des clients, et les retours, pour nous, sont importants. Voilà. Donc, c'est plus Alors, une façon de travailler quelque part, un état d'esprit d'entreprise, que d'aller jusqu'au bout pour avoir une relation sur la durée pour nous, que sur quelque chose d'immédiat. Voilà, on ne travaille pas pour l'immédiat aujourd'hui. Ce n'est pas notre façon de travailler. Et donc, la relation humaine est capitale pour ça, et l'échange.
Une dernière question, Carole, que je voulais vous poser. Lorsque nous avons préparé cette interview, vous m'avez parlé du fait de la difficulté, en fait, de recruter à travers, l'alternance. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors effectivement, on n'a pas trop le choix au niveau du CAP d'encadreur. Il n'y a que l'alternance, à savoir qu'aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule école qui forme réellement la partie technique, c'est-à-dire c'est de Paris, la Bonne Graine, et on est quand même très loin de Paris, donc c'est pas simple du tout. Ce qui fait que l'autre CFA est sur Lyon, mais n'assure absolument aucune partie technique. Ils assurent que les matières générales, ce qui fait que tout se fait en entreprise. Et en plus, c'est regroupé avec d'autres métiers qui n'ont rien à voir avec l'encadrement, que ce soit la bijouterie ou d'autres choses. Donc, vous comprendrez que ça, en plus, formateur, il ne se passe pas grand-chose d'un point de vue technique dans cet établissement. Mais en plus de cette difficulté au niveau des CFA, la problématique, c'est que nous, on a cherché pendant plus de 10 ans un ou une apprentie et on n'a jamais eu un seul CV. Quand je dis jamais, mais vraiment jamais. Donc la difficulté, c'est un métier très peu connu. La moyenne d'âge aujourd'hui est vraiment plus de 50 ans. Les jeunes qui partent, qui sont actifs dans ce métier-là sont malheureusement très peu nombreux et on est de moins en moins nombreux à avoir ce vrai savoir-faire. Après, il y a des gens qui travaillent avec des machines, voilà, qui font des choses très basiques. Le problème, c'est que ce métier-là, aujourd'hui, n'impose pas une formation stricte, avec un diplôme, avec un vrai savoir-faire. Tout le monde, quelque part, peut se dire encadreur à partir du moment où il ouvre un passe-partout et où il met deux, trois choses avec une baguette autour. Donc, si vous voulez, des vrais encadreurs qui savent faire de la gravure, qui savent faire du lavis, qui savent faire des filets, des gainages, des choses comme ça, il y en a quand même assez peu et de moins en moins en France. Alors, c'est vrai que c'est un métier peu connu. D'autre part, les jeunes, je vous dis, on n'a pas de CV. Et nous, on a fait un recrutement au niveau national pendant des années. Notre âge avançant, le compteur tourne, il a fallu trouver d'autres solutions. Donc, on a tenté des recrutements salariés plus ou moins fructueux, on va dire. Et puis, dernièrement, il y a maintenant 2-3 ans, on est parti sur un autre type de formation, à savoir quelqu'un qui ne connaissait absolument pas le métier, mais c'était quelque part volontaire parce qu'on a une envie de, on va dire, ramener du sang neuf, c'est-à-dire des gens pas formatés au métier, pour justement pouvoir leur amener tout ce savoir et en gardant le côté curiosité. C'est-à-dire, quand je dis œil neuf et sang neuf, ça veut dire que c'est des gens qui sont ouverts et qui vont avoir des remarques et une vision des choses tellement neuves que nous, ça nous intéresse parce qu'on est tellement dedans qu'on peut passer à côté de choses simples. Donc, en termes d'esthétique, on a tous des notions d'esthétique et c'est ça qui nous intéresse en fait. C'est pour ça aussi qu'on voulait quelqu'un qui n'était pas du métier, quitte à le former. Et donc, on a trouvé quelqu'un qui avait envie. Nous, on va dire que le seul critère, c'est avoir envie d'apprendre. Et puis après, le côté humain, parce qu'on est une très petite équipe, puisqu'on n'est que 3, et on vit malgré tout au travail. La moitié de notre temps se passe au travail. Donc nous, on a vraiment besoin d'avoir des gens avec qui humainement c'est simple, c'est facile, et puis voilà, c'est fluide. Il faut que ça soit fluide et qu'on ait confiance. Donc c'est des critères, finalement, ce sont des critères relativement humains que l'on cherchait. Et après, à partir du moment où la personne a envie, eh bien, nous, on sait qu'elle apprend parce que l'envie, c'est la clé de tout. Et donc, cette personne-là est avec nous depuis bientôt 1 an et demi. Et d'ailleurs, elle est aujourd'hui, depuis lundi, en formation avec un meilleur ouvrier de France pour apprendre chez nous, dans nos ateliers, pour apprendre les bases de l'encadrement, voilà, traditionnel. Donc là, ça fait partie des choses que nous, on fait régulièrement, au moins une fois par an. Il y a de la formation qui se passe chez nous, à domicile en général. Parfois, mon mari
participe à des stages à l'extérieur, mais de plus en plus, on a tendance à faire venir bah, des personnes très qualifiées sur des sujets très pointus, où là, pour la former, alors bien sûr, on l'avait préparé un petit peu à ces notions-là, mais ce qui nous intéressait, c'était d'avoir une autre façon de faire que la nôtre, pour qu'elle puisse avoir une autre vision et quelque part faire un mixte et avoir sa propre, avec le temps, sa propre technique qui lui convient finalement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le résultat. C'est pas tellement le chemin jusqu'où on va. Il faut apprendre des bases de façon très académique, très rigoureuse, et après on en fait sa propre technique. Et c'est ce pourquoi elle est en formation depuis déjà 4 jours. Et c'est qu'une première étape, puisqu'il y en aura d'autres. Voilà. Donc voilà un peu comment on conçoit la formation. Voilà. C'est-à-dire que même un apprenti, pour nous, on n'a pas besoin d'attendre la fin de la formation pour lui proposer une formation avec un meilleur ouvrier de France. Là aussi, c'est un état d'esprit de pouvoir recroiser d'autres techniques pour bah, quelque part être meilleur et puis avoir ouais, sa propre technique. Quand on a des bases très, très rigoureuses et qu'on les connaît, après, on peut se détacher de tout ça et avoir le même résultat que mon mari ou que d'autres, avec un chemin différent. Voilà. Voilà le but. Mais on est très déçus d'avoir été obligés de passer par des gens plus, quelque part, plus, enfin déçus. Non, je ne peux pas dire qu'on est déçus par la personne qu'on a, mais on aurait souhaité pouvoir former plusieurs apprentis, oui, ça certainement. Mais faute de candidats, on s'est résigné à repartir à zéro et donc à salarier quelqu'un très rapidement puisqu'elle a eu 3 mois de formation prise en charge par Pôle emploi et après nous on a assuré la totalité de la formation et elle sait qu'elle a 2 ans pour acquérir toutes les notions dont on a besoin nous dans notre atelier qui sont très spécifiques et on sait qu'elle ne sera opérationnelle à 100% qu'au bout de 2 ans. Voilà. Donc c'est notre façon de voir les choses. On est à nouveau coupé, Carole. Mince. Moi, je vous entends bien. On est à nouveau coupé. Ouais, mais moi, Ah, mince. vos paroles sont coupées, malheureusement. Ah, Bon, mais je suis en rouge à nouveau là, sur là, ça va. l'histogramme. Oui. On a commencé, j'étais en vert, c'était bien. Bon, je sais pas, je pense que j'ai dit l'essentiel malgré tout. Oui, 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 oui. Donc on va Je juste, pense que c'est ouais, on va juste terminer l'interview. Donc, tac. Donc, merci beaucoup, Carole, pour merci cette à vous. interview. Merci à vous. Vous pouvez retrouver Merci. Vous pouvez retrouver, retrouver le savoir-faire de Carole et Christophe sur leur site internet, hein, armadasavoir-faire.com. Donc, je vous invite vraiment à aller voir. Il y a de très, très, très belles réalisations qui vont beaucoup vous plaire. Merci. Donc, merci Carole. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.